Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de la série Retour en images. Cette semaine, suite de notre périple à San Francisco, la dernière fois on s'était arrêté, on était au quartier de Telegraph Hill, et là on s'est dirigé plus vers Russian Hill, où on va trouver la fameuse Lombard Street. En chemin, on a traversé le quartier italien de San Francisco, où j'ai fait quelques photos, j'en ai pas fait énormément, mais je vous en montre quelques-unes maintenant. On s'est aussi arrêté dans une église qui s'appelle la St. Peter's and Paul Church, qui est très jolie à visiter. Et enfin, on est arrivé à la fameuse Lombard Street. Alors Lombard Street, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la fameuse rue, on va dire, le fameux passage entre deux rues principales qui est complètement en serpentin, donc elle est hyper iconique à San Francisco. Nous on y est arrivé par le bas, donc en fait on l'a montée et ensuite on a eu la vue du dessus. Mais c'est vraiment une très jolie route, très atypique à San Francisco, on comprend pourquoi c'est iconique pour le coup. Et c'est très chouette à faire, je vous invite fortement à y aller si jamais vous visitez la ville. Bon bien sûr forcément ça va avec son lot de touristes, mais ça on n'y peut rien. Ensuite, on avait prévu de prendre le fameux cable car, qui est un moyen de transport iconique de la ville de San Francisco, et on a décidé de le prendre sur la ligne la plus importante, la plus grande en distance, qui est la Powell-Hyde Line, donc en gros qui commence au nord de San Francisco à Fisherman Wharf et qui termine à Market Street, donc qui est en gros un peu en dessous du downtown. Pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas le cable car, je vous donne quelques infos comme ça. C'est un moyen de transport qui a débuté, qui a commencé à être construit au 19e siècle et qui était très utilisé dans la ville. Il y avait pas mal de lignes, sauf qu'en 1906, en gros, il y a eu un tremblement de terre, un des plus gros tremblements de terre de San Francisco, et ça a détruit une majorité des lignes de transport, ce qui fait que maintenant il ne reste plus que 3 dans la ville de San Francisco, et c'est majoritairement utilisé quand même pour les touristes. Il y a des gens qui le prennent vraiment comme un moyen de transport, mais bon, à 7 $ le ticket, voilà. J'y reviendrai sûrement dans un autre épisode parce qu'on a visité le musée du cable car, mais grosso modo le fonctionnement est le suivant. Pour chaque ligne qui reste à San Francisco, vous avez un câble qui tourne en permanence, et le cable car, donc le véhicule en lui-même, le wagon, en fait il a un moyen de s'accrocher au câble et il peut faire varier, enfin la personne qui conduit le cable car peut faire varier la pression sur ce câble, et en fait plus on maintient de pression, plus on accroche le câble, plus on va aller à la vitesse nominale du câble, et moins on fait de pression, plus on ajoute des frottements, et du coup ça va avoir tendance à nous freiner ou nous ralentir. Une fois arrivé à destination, on a décidé de retourner vers le quartier où habitait notre coach surfeur, et il se trouve qu'il habitait pas très loin de Twin Peaks qui sont littéralement en fait des collines jumelles qui donnent un point de vue assez intéressant sur la ville de San Francisco. Du coup on a pris le bus, on est allé au plus loin où le bus pouvait nous emmener parce que quand même Twin Peaks ça grimpe pas mal. Une fois là-haut, j'ai donc commencé à faire des panoramas assez classiques. Je me suis mis à 55 mm et puis voilà, j'ai essayé de faire plusieurs photos pour les assembler après en panorama sur Lightroom et Photoshop. Honnêtement, c'est pas les photos que je préfère. Par contre, c'est vrai que je suis content de vous les montrer parce que ça montre quand même que le point de vue est quand même assez dingue. On a une vue très large de la ville de San Francisco. Ça, c'est hyper intéressant. Par contre, voilà, la lumière n'était pas forcément dingue. Enfin voilà, il y avait pas les conditions, et puis même je trouvais pas vraiment les angles qui me permettaient d'avoir des photos qui me plaisaient vraiment. Après, j'ai décidé de changer d'objectif pour justement essayer d'avoir un angle de vue différent. J'ai fait pas mal de noir et blanc avec cet objectif, tout simplement parce que la qualité optique de l'objet et la lumière était pas dingue. Donc du coup je me suis dit bon, autant faire du noir et blanc, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai converti ça sous Lightroom, et après j'ai joué avec les curseurs et le mélangeur de couleurs pour essayer d'avoir des noirs et blancs qui ressortent le mieux possible. Avant de vous laisser, je voudrais quand même vous faire part de quelque chose que j'ai constaté pendant que je faisais le post-traitement de cette série, c'est que avant j'ai sorti des photos qui étaient beaucoup plus contrastées que ça, c'est-à-dire que si vous voulez, dans ma liste, en gros j'ai la liste des photos que j'ai absolument pas publiées et la liste des photos que j'ai déjà publiées. Et en fait donc les deux se mélangent, et en gros quand j'ai des photos qui sont à peu près similaires ou du même moment, j'essaie de me caler à peu près avec ce que j'avais sorti à l'époque comme traitement. Et il se trouve que en fait, le traitement que j'avais fait de certaines photos me plaît plus maintenant. Je trouve qu'il y a trop de contraste, c'est pas assez bien dosé. Alors après, peut-être qu'il y en a qui trouvent que je mets pas assez de contraste, hein, c'est possible. Mais moi, c'est le ressenti que j'avais sur mes images. Je peux vous montrer des exemples d'ailleurs où j'ai l'image que j'avais sortie avant, l'image que j'avais publiée, où j'avais commencé à retoucher, et celle que j'ai décidé de sortir aujourd'hui. Et je trouve que c'est marrant parce qu'à 2 ans d'écart, il n'y a pas tout à fait la même perception du contraste, il n'y a pas tout à fait la même perception des images et du rendu qu'on veut avoir avec. Je trouvais ça intéressant de vous en faire part. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!